Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du Brief Politique 2017, toute l'actualité de la campagne sur le Figaro.fr. Aujourd'hui, 29 septembre, on commence par une image, celle de Christiane Taubira et François Hollande réunis. À l'Élysée, François Hollande et Christiane Taubira ont affiché leur proximité devant les photographes. Le président et son ancienne ministre se sont officiellement rabibochés. Cette entente pourrait être bien utile à François Hollande qui s'est brouillé avec une bonne partie de sa gauche. Des conseillers bien informés disent déjà que Christiane Taubira pourrait jouer un rôle de premier plan dans la campagne. Jean-Marie Le Pen a fait sa rentrée politique hier soir en Seine-et-Marne. Il a lancé un de ses comités de soutien, les comités Jeanne. Il demande toujours sa réintégration au Front National. C'est la justice qui tranchera sur son exclusion mercredi prochain. Tant que Marine Le Pen n'aura pas fait l'effort de rassembler son propre camp, elle ne constituera pas pour moi une candidate indiscutable. Si j'étais à sa place, je souhaiterais que Jean-Marie Le Pen me soutienne. Il y en a un qui agace à droite, à gauche, au centre, c'est Emmanuel Macron. Christian Eckert, ce matin, a critiqué le bilan de l'ancien ministre de l'économie. Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste, le compare à un prostitué politique. Le souteneur, ce sont les banques, les grandes banques, les intérêts financiers, Bruxelles. Il est le paquet cadeau, plus sexy, plus mignon, des intérêts financiers qui oppriment la France. Au centre, c'est François Bayrou qui fulmine. Il sait que s'il se présente, Emmanuel Macron pourrait séduire un certain nombre de ses électeurs. Emmanuel Macron, c'est le principal responsable de la politique qui a été faite par François Hollande depuis 4 ans, et même depuis un peu avant, parce que sa campagne aussi. C'est l'homme qui a inspiré et conduit la politique. Et franchement, si vous me dites que c'est ça mon courant politique, c'est que vous n'avez pas tout à fait les yeux en face des trous ce matin. Le brief, c'est aussi du décryptage. Aujourd'hui, les révélations de Patrick Buisson compliquent la campagne de Nicolas Sarkozy. Mathias Léridon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil Tilder. Alors cette semaine, le livre de Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a fait beaucoup de bruit. L'ancien président, hier soir, a commenté. Il a parlé de trahison et de calomnie. Est-ce que c'est une nouvelle épine dans le pied pour sa stratégie de communication dans sa campagne ? Alors, c'est à la fois très symbolique de la stratégie de communication de Nicolas Sarkozy depuis son entrée en campagne, et puis il y a quelque chose qui se passe de particulier cette semaine. Pourquoi c'est symbolique ? Parce que Nicolas Sarkozy, depuis le début de sa campagne, aussi en termes de communication, entre la communication de Nicolas Sarkozy, le président devenu candidat, avec toute son énergie, avec sa capacité à cliver et à mobiliser en même temps son camp, on l'a vu avec le débat sur nos ancêtres les Gaulois. Et puis en même temps, depuis des mois et des mois, il est dans une stratégie de communication régulièrement de défense. Défense notamment sur les attaques en matière judiciaire dont il fait l'objet. Ce qui se passe cette semaine, c'est donc un équilibre nouveau parce que les attaques viennent de Patrick Buisson et les attaques viennent du positionnement politique même de Nicolas Sarkozy. Et on le voit, d'habitude, il est très présent. Cette semaine, il a surtout envoyé ses fidèles et ses soutiens commenter. Est-ce que ça peut vraiment lui faire du mal ? Alors, d'abord, il a surtout commenté lui-même. C'est-à-dire que d'habitude, il disait « je ne commande pas ». La logique de Nicolas Sarkozy en termes de communication, c'était « tout ce qui ne me tue pas me renforce ». Et puis, ses fidèles, derrière, disaient « tout ça, c'est parce que Nicolas Sarkozy est le mieux placé ». C'est donc la cible naturelle de ces attaques. Ce qui s'est passé cette semaine est un peu différent parce que Nicolas Sarkozy lui-même s'est défendu. Il a parlé de calomnie, il a parlé de trahison. C'est-à-dire que face à l'attaque de Patrick Buisson, aux attaques de son livre, sur le positionnement politique de Nicolas Sarkozy, qui est un positionnement qui va plutôt vers le Front National que vers le centre, Nicolas Sarkozy est obligé de sortir de sa réserve et de se défendre lui-même sur le fond. Merci beaucoup Mathias Léridon. On se retrouve la semaine prochaine. Ce soir, Alain Juppé est en meeting à Villeurbanne, près de Lyon. Il sera avec Hervé Mariton, qui vient juste de le rallier. Nathalie Kosciusko-Morizet est à Nogent-sur-Marne. Et toujours à droite, François Fillon est à Paris, avec l'association France Digital. Ce soir, c'est sur les terres d'Alain Juppé à Bordeaux que Bruno Le Maire prononcera un discours sur la laïcité. Ils n'arrêtent pas de se voir, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Comme en 2012, les deux adversaires vont peut-être se retrouver l'un contre l'autre en mai prochain. Dimanche dernier, ils étaient aux Invalides ensemble pour rendre hommage aux harkis. Demain, ils se rendent ensemble aux obsèques de Shimon Peres, l'ancien président israélien. 4 heures de vol aller, 4 heures de vol retour dans le même avion. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.